Excellence Magazine. Honorable, bienvenue à Palata. Vous êtes élu d'Aketi, qui est un des territoires de la province du Bas-Zuélé. Et puis, vous êtes encore qui? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous? Je suis médecin de formation. Je suis président du groupe parlementaire MSG7, qui est le principal groupe de l'opposition au Parlement. Je suis membre du bureau politique du MS et de l'ensemble du président Moïse Katumbi. Bienvenue dans Excellence Magazine. Merci. Alors, à quel état de santé se porte votre formation politique MS actuellement? Actuellement, le MS va bien, malgré qu'il a été victime de plusieurs invalidations, de plusieurs injustices. Mais le MS va bien et continue son combat vers un état de droit. Vous êtes toujours dans la Mouka. Dernièrement, on a vu les militants de votre formation MS venir accueillir le chef de l'État à Bukavu. Comment expliquez-vous cela? Le chef de l'État, si vous l'appelez chef de l'État, ça veut dire qu'il est chef de tous les Congolais. Que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Je ne dis pas que nos militants étaient là. Je ne dis pas non plus qu'ils n'étaient pas là. Mais s'ils étaient là, ça veut dire qu'ils étaient partis accueillir un chef de l'État. Voilà. C'est tout à fait normal. Exact. Alors il s'est produit dernièrement à Mbanzango, où nous sommes dans la province du Congo central, un incident malheureux qui a causé la mort d'une trentaine de Congolais en tout cas, et puis de plusieurs blessés. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, je m'incline devant les morts. Chez nous en Afrique, nous respectons les morts. C'est un événement malheureux. Je présente mes sincères condoléances aux familles éprouvées et je souhaite une prompte guérison aux blessés et aux brûlés. Le Congo perd déjà beaucoup de ses enfants dans des guerres, dans des tueries. C'est un mort de plus, ça fait toujours très mal. Voilà. Vous ne pensez pas qu'il devait y avoir certaines régulations? Tout ça? Exact, cet accident, c'est un énième preuve que le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien parce que nous sommes dans un état de non-état. Un état de non-état, c'est-à-dire un état où les lois de la République ne sont pas respectées. Les véhicules descendent dans la rue sans faire le contrôle technique. Nous avions appris que celui qui était au volant, c'était un apprenti qui n'avait même pas de permis de conduire. Il a traversé autant de barrières avant d'arriver là où il était arrivé, avec autant de vies humaines sous sa responsabilité. Conséquence, plus de trentaine de morts. Ça veut dire... Mais qu'est-ce qui devait être fait concrètement? Ce qui devait être fait, on ne devrait pas faire descendre un véhicule dans la rue sans faire les contrôles techniques, sans que l'État puisse dire que non, ce véhicule a rempli toutes les conditions d'être dans la rue pour transporter les paisibles citoyens. Quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, après avoir prouvé de quoi il est capable, après un test technique, il ne pouvait pas conduire, mais celui qui était là, on nous dira que ce n'était même pas le chauffeur, c'était son aide qui n'avait pas de permis de conduire. Et il a passé autant de barrières. Ça veut dire que nous sommes dans un état où les lois ne sont pas respectées. Et c'est à qui la responsabilité de faire respecter la loi? Que voulez-vous qu'on fasse pour que finalement, qu'il n'y ait plus d'accidents ça et là? Nous voulons que les contrôles techniques soient réellement faits. Pas qu'on vous arrête dans la rue, où est votre preuve de contrôle technique, vous donnez un 1000 francs ou un 2000 francs aux policiers. Mbote Alikas, comme on l'appelle communément ici. Voilà les conséquences. Maintenant, nous sommes là où nous sommes. L'état de la route doit être toujours arrangé. Une route, c'est aussi comme une maison, c'est aussi comme une voiture. On en prend soin. Ce n'est pas parce qu'on avait mis les macadam il y a 10 ans passés que ça doit rester comme ça. Les gens payent. Les taxes que nous payons pour rouler dans la rue, c'est avec ces taxes-là qu'on doit arranger les routes. Et si on n'arrange pas les routes, ça veut dire que notre argent est tout simplement détourné. Voilà, je comprends bien ce que vous voulez dire. Sans plus tarder, on va entrer dans les vifs du sujet.
la question du porte-parole de l'opposition soulève la gestion des ambitions de part et d'autre. Mais selon vous, sur quels critères devrez-vous vous baser pour retrouver cet homme-là qui va gérer l'opposition? D'abord, je voudrais vous dire que la question de porte-parole de l'opposition, vous venez de dire selon les émotions, non, ne doit pas être gérée par rapport aux émotions des uns et des autres. Des uns et des autres. Oui. La question de porte-parole de l'opposition est déterminée par la loi. La Constitution de la République, à son article 8, reconnaît l'opposition politique et continue en disant que le fonctionnement de l'opposition est régi par une loi organique. Et cette loi organique a déjà été votée en 2007, la loi organique portant statut de l'opposition. Dans son article 18, cette loi dit clairement qu'en République démocratique du Congo, au niveau national, l'opposition politique est représentée par un porte-parole de l'opposition. Et qui peut ne pas être un parlementaire. La loi dit, sans pour autant qu'il soit nécessairement un parlementaire, le porte-parole de l'opposition est désigné par les groupes parlementaires de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et les groupes politiques de l'opposition au niveau du Sénat. Ça, c'est l'article 19 de la loi organique qui dit qu'il doit être désigné soit par consensus, soit en défaut de consensus, par élection. Voilà, le porte-parole de l'opposition est désigné par consensus sous la facilitation des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, la facilitation conjointe des deux présidents. Nous avions écrit au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous attendons qu'il nous convoque pour que nous choisissons soit par consensus, si consensus il n'y en a pas, par élection, notre porte-parole. Mais je suivi quelque part votre déclaration en tout cas où vous avez sollicité qu'il y ait une table ronde autour de laquelle vous allez discuter des questions de porte-parole de l'opposition pour finalement sortir cet oiseau rare que vous recherchez. Vous pensez que c'est toujours opportun? Nous privilégions les consensus. Nous battons pour l'unité de l'opposition. Nous trouvons qu'aujourd'hui, le Lamuka est la seule alternative dans ces pays pour changer la vie des citoyens. Vous pensez? Bien sûr. Alors, pour y arriver, nous devons rester unis. Nous devons rester unis. Nous avons les effectifs pour faire passer notre candidat par élection. Mais nous ne voulons pas que ça soit nécessairement par élection. Nous privilégions le consensus. Nous sommes pour se mettre ensemble autour d'une table, que ce soit le groupe parlementaire MLC-ADN, que ce soit le groupe parlementaire AMK et Alliés et nous-mêmes MSG. Mais de vous à moi, qui selon vous pourrait remplir ces critères? Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba? L'opposition est si riche, plein des intellectuels. Moïse Katumbi remplit les critères, président Bemba Gombo remplit les critères, le président Martin Fayoulou. Entre nous en tout cas, entre nous. Les meilleurs d'entre eux, si ça dépendait que de vous. Si moi, je dois choisir, ça sera après avoir écouté ces leaders qui me disent leur plan, qu'est-ce qu'ils pensent de l'opposition, qu'est-ce qu'ils pensent du Congo. Après avoir évalué ce qu'ils vont dire, et je vais choisir. Qu'est-ce que vous pensez du Congo? Du Congo? Oui. Je veux un Congo réellement démocratique, riche, comme tout le monde dit, le Congo est riche, mais un pays réellement riche, démocratique, où les filles et fils du Congo vivent dans l'unité, la paix, la prospérité. Mais si vous devez passer par vote, donc vous choisirez certainement une personne. Bien sûr que je choisirai une personne. Non, je sais que pour moi, il y a plusieurs candidats qui ont rempli les critères, entre autres le président Moïse Katumbi. J'imaginais que ça pouvait être lui. Si vous trouvez qu'il a aussi rempli les critères, je m'en réjouis. Partant de vos origines, en tout cas, ce n'est que normal que vous portez votre... Le président Moïse Katumbi a mené et continue à mener un combat dans ces pays vers l'avènement d'un pays démocratique, vers un état de droit. Je crie à son combat. Je crie à son combat et je l'ai suivi. Je suis à côté de lui en train de me battre pour ce Congo-là. Mais récemment, certaines langues disent que probablement Moïse Katumbi pourrait se rallier
à l'ex-chef de l'État. Vous l'avez appris aussi? Le président Moïse Katumbi, d'abord je vais vous dire que le président Kabila, ce n'est pas un ennemi, c'est un fils de ces pays. Il a servi ces pays. Ok. Ok? Donc ça ne dérangerait pas? Non, si, non, non, je n'ai pas dit ça. Je dois aller jusqu'à la fin. C'est un fils du pays qui a servi ces pays. Il a travaillé, il n'a pas que des points négatifs. Il a aussi plusieurs points positifs que nous reconnaissons à lui. Nous avons travaillé à lui jusqu'à 2015. Mais il y a eu un point de divergence fondamentale, l'organisation des élections en 2006. Il ne nous avait pas rassurés. Nous avions trouvé que les gens qui l'entouraient ne voulaient pas les élections. Mais nous voulons un état de droit. Nous voulons que réellement l'alternance soit pacifique et démocratique. C'est ainsi qu'à ce moment-là, nous l'avions écrit. Il faut organiser les élections en 2016. Comme nous avons trouvé qu'ils n'avaient pas, sur ces points-là, les mêmes points de vue que nous sommes divisés. Ils sont partis, nous sommes partis. Nous avions choisi le peuple. Nous avons choisi l'organisation des élections. Si jamais les divergences... Je ne suis pas au courant de ça. Je sais que le président Moïse Katumbi est en train de se battre pour l'avènement d'un pays démocratique. Très bien. Si le président Kabila se bat aussi pour la même chose, ça veut dire que nous avons quelque chose de commun. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas au courant que le président Katumbi, il y a des rapprochements entre le président Katumbi et le président Joseph Kabila. Ça, je ne suis pas au courant. Okay. Voilà. Il y a eu les 21 octobre, marche du comité laïque de coordination qui s'est déroulée à Kinshasa. J'ai marché aussi. Vous avez marché aussi. Ouais. Quelle lecture faites-vous de cette activité? D'abord, c'est quelque chose à encourager. Moi-même, j'ai répondu à l'appel des CLC. Okay. Vous savez que ces pays, s'ils se veulent vraiment démocratiques, le pouvoir judiciaire doit d'abord commencer par déterminer son indépendance. Okay. Parmi les piliers faibles de la structure institutionnelle de ces pays, c'est la justice. La justice a proclamé, a invalidé, réinvalidé les députés. Mais pour ces gens qu'on avait validé de nouveau, c'était en votre faveur, non? Il faut te dire ça. C'était pas en notre faveur. On n'a jamais vu un député invalidé du FCC vers le Lamouka. Ça n'a jamais existé. Mais on a invalidé nos députés. On a invalidé nos députés. Nous avions crié et on a prouvé à la face du monde que cette justice n'était pas justice. Comment une très haute cour de la République peut réhabiliter, peut faire commettre 40% de ces décisions doivent être des erreurs. Mais après vous avoir réhabilité, vous avez quand même salué les gestes? Nous n'avons pas salué les gestes. Parce que nous ne croyons pas, personne, d'ailleurs même vous, je suis sûr que vous ne croyez pas à cette justice. On parle pas de moi, cette justice-là n'existe pas. Nous avons besoin de réformes pour que la justice en République démocratique du Congo soit à la hauteur des problèmes du Congo. Ces réformes passent par quoi? Les réformes, nécessairement, ça doit passer par le Parlement. Ce Parlement qui est constitué de plus de 70% des députés nommés. Est-ce que nous pouvons croire à ça? Des députés nommés. Des députés nommés. Ah bon? Oui. Dites-moi un peu, je ne comprends pas. Nommés alors que ça passe par vote, tout ça? Ça passe par vote, mais qui a vu les résultats du vote? La loi dit que la CENI publie ses résultats bureau par bureau. Je n'ai pas vu les résultats. Donc on peut dire aussi que vous avez été nommé? Je n'ai pas été nommé parce que je ne faisais pas partie des gens qui contrôlaient la CENI. Ah d'accord. Ouais. Si ça ne dépendait que d'eux, peut-être que je ne serais pas élu. Donc, j'ai dit, je soutiens la CENI, parce que cette justice qui n'est pas indépendante par rapport au pouvoir nous amène plusieurs défis. Il y a plusieurs conséquences. Il y a l'impunité qui a élu domicile au pays, le détournement des deniers publics au plus haut niveau de la République, la rétrocommission de tout ça. 15 millions. La rétrocommission, quelqu'un qui dort. A dit que c'était pas une bonne pratique. Quelqu'un qui dort le matin avec 0 francs en poche, il se réveille le matin 15 fois millionnaire.
Et la justice ne dit rien jusqu'à aujourd'hui. Le président de la République, chef de l'État, Oui. a dit ici qu'on ne devrait pas on ne devrait pas installer le Sénat parce qu'il y a eu d'actes de corruption. Et il a demandé au procureur de la République de suivre les dossiers. Au moment où nous parlons, le procureur de la République n'a jamais dit un mot. Le procureur général de la République n'a jamais dit un mot, mais le Sénat fonctionne. Donc, La même chose, le président de la République a dit que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle était inacceptable. justement, on a créé la Cour Il a dit que c'était inacceptable. Mais aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle qui a fait des choses inacceptables, ne fût-ce que pour son honneur, il devrait démissionner. C'est pour cela que j'ai soutenu et je soutiens à 100% les CLC, c'est les juges de la Cour constitutionnelle. Messieurs les juges, pour votre honneur, pour l'honneur de votre République, pour l'honneur de votre profession, démissionnez. J'espère qu'ils vous ont entendu. J'espère que votre chaîne va diffuser pour qu'ils m'attendent. Ok. Alors, le budget de l'État qui passe de 7 milliards de dollars à 10 milliards, n'est-ce pas un motif de joie? Un motif de joie, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. La petite expérience que j'ai au Parlement, le taux de réalisation du budget est de 60%. Ça varie entre 54 à 60%. Ça veut dire que si on nous dit que le budget sera de 10 milliards, en réalité ça sera de 6 milliards. Est-ce que vous pensez qu'avec cet argent, on va prendre à charge la gratuité de l'enseignement? Avec cet argent, on doit augmenter les salaires des fonctionnaires, on doit transformer le pays, tout ça? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas un motif de satisfaction maintenant, c'est plutôt un motif d'encouragement pour que nous travaillons plus, pour que ces budgets-là atteignent le niveau de notre pays. Vous avez des propositions à faire? Quand nous serons au pouvoir, nous avons des réformes à mettre sur pied pour que ces budgets-là passent de 10 milliards ou de 6 milliards à plus de 20 milliards. Quand vous serez au pouvoir? Quand nous serons au pouvoir, et c'est à 2023. Vous êtes certain? Si on ne triche pas, si on ne triche pas les élections, d'abord on avait déjà gagné les élections en 2018, ici c'est un secret pour personne. Ah bon, alors attendons voir en 2023, certainement ou probablement. Mais pour y arriver, Ouais. les Congolais doivent accepter les réformes. La CENI, le bureau de la CENI ne doit pas être composé par les gens désignés par les politiques. Parce que quand on est désigné par les politiques, on est redevable aux politiciens. C'est un bureau politisé, la Cour constitutionnelle politisée. On ne peut pas avoir des changements comme ça. Il n'y a que des réformes fondamentales pour ces pays qui peuvent faire à ce que la population soit dirigée réellement par les gens qu'ils ont choisis. Alors vous avez parlé tantôt de la gratuité de l'enseignement et dernièrement le cadre du PPRD qui revendiquait en tout cas la paternité de cette gratuité. Non, c'est un faux problème. La paternité de la gratuité de l'enseignement ne revient pas au PPRD, d'autant plus que la gratuité de l'enseignement est consacrée à la Constitution de la République et qui a été votée à plus de 90% par le peuple congolais au référendum. Ça ne revient pas au PPRD, promulgué en 2006 par le président Joseph Kabila, qui était le président élu, je crois, non, à ce moment-là, c'était les accords de 1+4. Donc ça ne revient pas au PPRD. Et écrire quelque chose dans la loi et le mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Ils ont régné 18 ans. Et même ils ont dirigé de 2006, si je ne dois pas compter les années de 1+4, de 2006 en 2018. Mais il n'y a aucun enfant qui a étudié gratuitement. Pourquoi ils doivent les revendiquer aujourd'hui? Ils doivent avoir honte en tout cas. Ils doivent avoir honte. Donc on doit l'attribuer à qui? Au peuple congolais qui ont voté par référendum, qui ont consacré la gratuité de l'enseignement à la Constitution. Dont l'application a été faite par le chef de l'État, Félix Antoine. C'est un fils du Congo. Si j'ai dit que la paternité au peuple congolais, lui y compris. Il fait partie. Il fait partie, il est congolais. Très bien. Ces mêmes cadres ont annoncé, en tout cas très prochainement, la rentrée
sur la scène politique de l'ancien chef de l'État. Comment analysez-vous cela? Comment trouvez-vous cette idée? Le président Joseph Kabila, c'est un fils de ces pays. Rien ne l'empêche de faire la politique. Tout le monde doit être égal devant la loi. De la même manière, je défends que les FCC ou les gens qui sont au pouvoir respectent la loi. De la même manière, nous aussi, dans la Mouka, où le peuple doit respecter la loi. La loi dit que tout Congolais a le droit de faire la politique. Mais pourquoi Joseph Kabila ne fera pas la politique? Donc il peut revenir, c'est un fils de ces pays. Ça ne dérangerait personne. Il peut faire sa politique, il en a la liberté, il n'a pas de problème en justice. Le parti En Vol va bientôt déposer en tout cas une pétition pour la révision de la Constitution. Comment analysez-vous cela? Écoutez, il y a, tout en reconnaissant à l'Envol le droit de faire ce qu'il veut parce que c'est aussi un parti congolais, mais il y a des choses que nous devons faire ensemble. Majorité, opposition, société civile mise ensemble, des choses qui déterminent l'avenir de ces pays. La constitution de la République, c'est le demain de ces pays, c'est l'avenir de nos enfants. C'est ce que nous voulons que ces pays soient. C'est ce que nous voulons laisser à nos enfants comme héritage. Et on ne doit pas toucher avec certains points, certains points comme ça. Non, ça doit être quelque chose où toutes les forces agissantes du pays doivent se mettre ensemble pour qu'ils évaluent. Vous savez, cette constitution a été mise sur pied après la guerre. C'était pour mettre les différents protagonistes ensemble. C'est pratiquement le 1+4. C'est un gouvernement post-guerre. Plutôt une constitution post-guerre. Ce n'est pas une constitution de développement. Il y a plusieurs choses dans cette constitution qui n'est pas favorable au développement du pays. Donc il y a lieu de... Oui, il y a lieu de la réviser. Mais c'est la manière de la réviser qui doit mettre ensemble tous les fils du pays. Ça ne doit pas être comme ce que le PPRD a fait ou la majorité de l'époque qui a changé les élections présidentielles de deux tours à un seul coup de façon unilatérale. Non, ça doit vraiment concerner toute la population, toutes les couches de la population. Du parti En Vol ne va pas aboutir, la démarche du parti En Vol, moi, je ne soutiens pas. Je soutiens pas. Parce que j'ai dit ici, ça ne doit pas être un seul parti politique. Le parti En Vol fait partie d'une famille politique qui est ensemble pour le changement. Il doit s'associer avec les autres partis de l'Assemblée pour le changement, qui par ailleurs fait partie d'une grande famille de l'opposition. On doit associer les autres amis de l'opposition et se concerter avec nos amis, nos frères congolais qui sont de l'autre côté, qui sont du FCC Cash, et nos frères qui sont en politique, mais qui ont un mot à dire, la société civile. Mais pas de façon unilatérale, En Vol pris individuellement. Non, mais En Vol. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais j'ai une dernière question. 9 mois ou 10 mois après cette passation du pouvoir civilisé au sommet de l'État, à quel état se trouve la RDC? Là, il faut parler de domaine par domaine. Par exemple, je prends la sécurité. Oui. Je prends la sécurité. Je crains de dire qu'après Kabila égale avant Kabila. Parce que l'insécurité bat son plein. Pas plus tard que la semaine passée, il y a les Bakatakatanga qui ont fait éruption dans la ville de Lubumbashi, dans les grands Katanga. Les Minembou, ça brûle à Minembou et dans le sud Kivu. Au nord Kivu, il y a plus de 100 groupes rebelles. L'Ituri a fait dans les 100 avec les ADF Naloul et toutes ces histoires, et les ainsi de suite. Les Otouélé, les Bazouélé sont colonisés par les Mbo
Mbororo, qui tue, qui massacre, qui pille, qui viole. Sur les plans sécuritaires, rien n'est changé jusque-là, malgré les efforts du chef de l'État, malgré les détours qu'il a fait dans l'est du pays. Et pire encore, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Nous avions appris que le chef de l'État aurait signé un accord secret. Qui ne semble pas aurait signé un accord secret. Je dis bien aurait, avec le Rwanda et le Burundi qui doivent entrer en RDC. Et vous savez bien qu'il n'y a pas de bonnes relations entre le Rwanda et le Burundi. Moi-même, j'ai été victime, étant un citoyen de Kisangani, un citoyen de la République démocratique du Congo habitant Kisangani à cette époque-là. J'ai été victime de la guerre de 1 jour, la guerre de 3 jours, la guerre de 6 jours, qui a opposé des troupes étrangères, les Rwandais et les Burundais. Ils ont massacré, ils ont tué, ils se sont battus dans la ville de Kisangani. Les dégâts sont énormes jusqu'à aujourd'hui. La population, personne n'a été indemnisé jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ça, on doit encore nous amener les troupes étrangères, les Rwandais. Qu'est-ce qui a changé pour qu'ils viennent se battre ici? Le président Vital Kamerhe a quitté le perchoir. Président Vital Kamerhe, vous avez quitté le perchoir de l'Assemblée nationale parce que vous vous êtes opposé à l'entrée des troupes étrangères à la République démocratique du Congo. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui si vous devez accepter cet accord? Non, je ne crois pas jusque-là que vous avez accepté cet accord. C'est ce que j'ai dit, je ne crois pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Mais par contre, je suis pour que les troupes de la MONUSCO restent dans le pays. Oui, c'est ce que le chef de l'État Oui, je suis pour que les troupes de la MONUSCO nous accompagnent jusqu'à ce que nous retrouvons la vraie paix. Okay, mais vous avez parlé que de la sécurité, donc dans d'autres domaines, ça va? J'ai parlé de l'insécurité, j'ai parlé de la santé. Ebola continue à ravager le pays. Non, à part Ebola, il y a le choléra qui continue, tout ça. Il y a les avancées, mais nous voulons qu'on puisse les stopper, qu'on puisse changer, qu'on nous dise qu'on a changé la méthodologie de travail sur terrain. Voilà, j'espère. Et ce qu'on ne dit pas, je dois vous dire ça, aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Que les chefs de l'État nous disent, que l'actuel gouvernement nous dise quelle est sa politique par rapport au Mbororo. Excellence, Monsieur le Président de la République, à la minute où je vous parle, les Bazouélé, les Haut-Ouélé, la rive droite de la rivière Ouélé est occupée par les étrangers. Les Mbororo ne sont pas des Congolais. Qu'ils entrent au pays sans que personne puisse savoir combien ils sont entrés. Ils entrent avec bagages et armes. Notre population, c'est une population cultivatrice. Aujourd'hui, notre population ne peut pas aller cultiver parce qu'ils ont peur de Mbororo. Voilà. Faites quelque chose, nous vous en prions. Faites quelque chose. Vous êtes les garants de la sécurité de ces pays. Faites quelque chose. Je pense bien qu'il vous a saisi. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Vous avez quelques petites secondes pour passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. En ligne de notre langue nationale. Oui, vous allez regarder la caméra. Nalingina lobela tata mokonzi wa ekolo boye. Abundaka, atambolaka, bakangaka na ba prison, arataka ba balle, azwaka ba gaz lacrymogène pona état ya droit, pona pays na biso démocratie et autres. Lelo akomi président ya république na moni ete makambo nyonso aloba eko bato balingi ko sala ngote. A signé ba décret ya ko nommer ba PDG ya ba société ti lelo esale matin. Alobi mbala misatu te commission ECOFIN, commission nyonso ya suivi bakopesa ngo na ba opposant ba pesite makambo nyonso alobi ekosalema te tata mokonzi ekolo mboka na este bato ba continuer kokufa mikolo na mikolo ba Mbororo bazwele na Haut-Ouélé ba LRA bazwi ba ANADF lalu ba katakatanga bandeko bakendeki bandeko ya Kasai o bakendeki na Angola comme ba réfugié bazongi na nute bakobika na passe peuple congolais akobika na passe au lobby gratuité et enseignement na ba école mususu ekosalema te balakisi baosilika mpona bazwa mbongo na bango te. Peuple congolais vie sociale échangé na nute na sengi na yo olata kazaka na yo ya tata mokonzi wa ekolo pona malobo okoloba esalema ya solo pona makanisi na yo esalema pona pays ekoma ya solo un pays de droit pays oyo batosaka mibeko oyo
oyo bato oyo omi associé na bango oyo bosali alliance batosa pe yo parce que tomoni neti ke baotosa yo te tolingi mboka na biso ekende liboso kimia ezonga bandeko na biso batika kokufa lokola bampuku. Voilà eloko oyo nakoki koloba na minute oyo mpe na bapeuple congolais botelema boyeba ete mboka na biso mpo ekende liboso ekozala seulement effort na bino moko bacongolais oyo tokotikela bana na biso ndenge toyembaka na nzembo na biso ya lokumu oyo babengi hymne national ke tokotikela bana na biso mboka ya lokumu mboka munene lokola tokutaki yango kasi lelo Kongo ekatani na biteni badongolo miso bazwi biteni na mboka nde tosengi na biso nyonso totelema mpona tobundisa monguna mpona tobundisa dictature mpona tobundisa corruption mpona bato oyo bayibi 15 millions na biso bakangema basambisama mpe mbongo ezonga na kese ya leta mpe mpona bazuzi oyo bapesi mboka soni badémissionne mpo batia bazuzi ya solo oyo bakorendre justice ya bato ya mbongo te mais justice oyo ezali justice ata soki ozali na mbongo te omeka kolonga soki ozali na bolongi. Merci. Voilà, honorable, bienvenue à Balata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Amis téléspectateurs, encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. J'espère vous retrouver prochainement avec les mêmes plaisirs et avec un autre invité. Au revoir. Au revoir. Excellence Magazine.